Donc j'ai la lourde tâche de représenter les patients, du moins les usagers du système de santé que vous êtes, que vous serez, que nous sommes tous, d'abord et d'une. Lourde tâche parce que j'ai pas trop de troubles cognitifs, je suis autonome, ce qui me permet de pouvoir prendre la parole, mais je ne représente en gros que moi-même. Je ne représente aucune association en particulier. Je suis patient enseignant, c'est-à-dire l'un des seuls patients en France coordonnant un enseignement pour d'autres patients, puisque dans notre université, à la faculté ex-Pierre et Marie Curie, maintenant Sorbonne Université, nous diplômons des patients qui souhaitent s'investir soit dans l'accompagnement des parcours de soins, soit dans la représentation des usagers dans les établissements et en ville. Je remercie d'ailleurs de m'avoir identifié le professeur Alnay qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Donc ma lourde tâche, c'est de vous sensibiliser à l'écoute des attentes des patients. On est divers, on est variés et c'est assez compliqué. Alors mes liens d'intérêt, ils sont nombreux et j'ai placé le premier, la Fondation UPMC, parce que nous sommes entre autres financés par le privé, donc c'est pour ça, et toute une série d'interventions que je fais pour différents acteurs. Alors, ma première question, c'est, je vais paraphraser un propos de Staline à propos du Vatican. Le Vatican, combien de divisions? Pour les pharmaciens, je poserai la même question. Dans l'existence d'un parcours d'un malade que j'ai été, que je suis, que je serai, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, le pharmacien à l'hôpital n'existait pas. Je ne savais même pas que vous existiez de toute manière. Et en ville, il n'était pas d'une utilité farouche. Je vais dire ça comme ça, gentiment et proprement. Je suis désolé, oui, ça arrive. Je vois la dame qui se tient la tête en se disant, mon Dieu, je suis désolé, mais c'est une réalité. Il y a assez peu de temps qu'on vous prend en considération et surtout que vous apparaissez auprès du lit du malade lorsque nous nous sommes couchés. J'en suis désolé, c'est une réalité. Alors, bien entendu, maintenant, j'entends beaucoup de choses. Bilan pharmaceutique, bilan de médication, plein de choses. Et effectivement, nos besoins sont évidents parce que nous sommes, rien qu'en France, 20 millions de malades chroniques, 3 millions de patients ayant été atteints d'un cancer et en situation de survie globale, on va dire ça comme ça. Donc on a besoin de ce que vous existiez à nos côtés, mais ça passe aussi par un échange. Et pour moi, il y a eu deux périodes importantes vous concernant pour exister. Alors déjà, il y a la reconnaissance en 2002 des droits du malade, dite loi Kouchner. Je vous rappelle que l'usager, lorsqu'il a encore sa capacité cognitive, est le seul décisionnaire des soins dont il est le bénéficiaire. Je répète, l'usager, patient, est le seul et ultime décisionnaire. Ça, c'est un point important parce que ce n'est pas exactement la situation que nous rencontrons lorsque nous sommes en capacité de décider. Et la deuxième chose, pour moi, qui a été un acte fondateur vous concernant, et j'en suis désolé de vous le rappeler, c'est 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Parce que pour les officinaux, c'est la reconnaissance de votre utilité dans le cadre du parcours du patient au domicile. Je rappelle quand même que cette loi a pour objectif que nous passions moins de temps dans les établissements de santé, que nous soyons autonomes, nous, patients, usagers, et donc ça a légitimé le fait qu'il fallait que vous ayez une place pour ne pas nous renvoyer dans les hôpitaux si nous n'étions pas de bons patients écoutants. Alors, la première partie de mon propos a été celle de vous dire « Où êtes-vous » Qu'est-ce que vous représentez? Maintenant, c'est « Où êtes-vous » Mon expérience personnelle, je parle en mon nom, mais aussi des 50 étudiants qui me passent entre les oreilles, si je puis dire, ou entre les mains chaque année, en tant que patient, montre que vous n'êtes pas très présent dans le parcours. Ce n'est pas que vous n'existez pas, c'est que vous n'avez pas la parole. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, pour ce qui me concerne, et je finirai mon propos sur la prochaine slide, sur la slide d'après, sur ce sujet, c'est que, est-ce qu'on se souvient du nom de son pharmacien? Je parle de l'officine, hein, je ne parle pas de l'hospitalier. On ne se souvient plus déjà du nom de son médecin traitant parce qu'il est devenu médecin traitant et non plus médecin de famille. Donc le pharmacien, c'est parfois encore plus compliqué. Donc je pense que déjà cette empathie et cette nécessité de retravailler sur le territoire est très importante, quelles que soient les conditions économiques que vous rencontrez et dont je suis attentivement informé. Donc la loi de 2009 vous a placé, je parle de la loi de 2009, je ne parle pas des faits, au cœur d'un dispositif pour nous maintenir ou nous aider à nous maintenir au domicile. Je vous rappelle que dans la loi de départ en 2009, vous étiez le co-acteur de l'éducation thérapeutique en ville. Puis-je me permettre, nous sommes en 2018, où êtes-vous? Quand je dis le co-acteur, vous aviez des missions et vous aviez la capacité de co-animer des programmes sur les territoires. Je serai assez lapidaire sur le propos. L'éducation thérapeutique telle qu'on la connaît n'est pas adaptable et adaptée à des patients en ambulatoire. Il n'empêche que votre place, elle doit être présente de manière pratico-pratique, ne serait-ce que par rapport aux propos que je relèverai de Anne Spinwine, je crois, ou j'ai peut-être mal prononcé. Mais en tout cas, je lui rendrai hommage parce que ce matin, elle a fait une présentation extrêmement intéressante et dont elle a à un moment donné un exemple d'une étude hollandaise sur nos attentes. Nos attentes, elles sont est-ce qu'on veut encore vivre pour certains d'entre nous? Est-ce que l'on veut être autonome? Est-ce que l'on doit lutter contre les douleurs ou est-ce que l'on doit lutter contre des effets secondaires ou autres manifestations des pathologies qui sont les nôtres, surtout si elles sont multiples? Alors je vais en venir à mon expérience personnelle et pour conclure mon propos, c'est la relation soignant-soigné ou client-soigné. Alors, ou client-soignant, excusez-moi. C'est parfois le défi un peu schizophrène qui est le vôtre, c'est-à-dire, je ne parle pas des hospitaliers, mais je parle des officinaux. Comme dans toute profession, 25% d'entre vous sont extrêmement actifs auprès des patients et vont beaucoup plus loin que les missions qui leur sont confiées. Ça a été mon cas jusqu'au milieu des années 2000 avec mon pharmacien, puisque j'ai ce qu'on appelle établi avec lui et ce que mon doyen d'université qualifierait comme un champ de transgression partagée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pharmacien qui était devenu un pote et qui est devenu un pote m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider ?» Et on a développé ensemble une approche capacitaire de ma prise en charge à domicile pour 3 pathologies lourdes. Et surtout, il a coordonné pour moi et m'aidé à coordonner les soins au domicile. Ce que j'appelle la transgression partagée parce qu'à l'époque, et je crois qu'encore même maintenant, ce n'est pas permis pour un certain nombre de pharmaciens et ce n'est pas rémunéré. Simplement, dans ce court propos qui est le mien et que je vais conclure, je rappelle quand même que nous sommes 20 millions de patients en France atteints d'une pathologie chronique, 10 millions en ALD à la fin 2015, que c'est une force et que je vois assez peu de pharmaciens travailler avec des associations de patients pour développer des programmes et surtout nous prendre en compte. Comme l'a dit le professeur Anne Spinwine ce matin, le programme de désescalade, ce qu'elle a appelé désescalade, mais que nous appelons écologie biologique, on va dire ça comme ça, est développé dans un certain nombre de pathologies à l'initiative des patients. Il serait intéressant que les pharmaciens viennent rejoindre les boards d'associations de patients pour développer des approches multidisciplinaires dans une démarche d'économie thérapeutique.
Et la transgression partagée, c'est le fait d'avoir décidé, en accord avec mon pharmacien, sans obligatoirement tenir au courant mes médecins, parfois, de ne pas avoir recours à certains médicaments qui me posaient plus de problèmes qu'ils n'en sauvegardaient. Merci beaucoup de votre attention, enfants.